Alors, on va vous parler donc du labo à la classe et en particulier du volume 3 qui porte sur la thématique très large de l'eau. Donc, qui n'est pas spécifiquement mon domaine, mais avec Patrice Fabre, nous avons identifié, et Marine Rousseau, identifié vraiment ce thème comme un élément fondamental pour articuler les recherches et l'enseignement dans le secondaire. Donc, je ne sais pas si... Diapo suivante, voilà. Diapo suivante, s'il vous plaît. C'est toi, super. Je ne savais pas que tu avais... Alors, tout commence, on va dire, plutôt du côté des chercheurs, parce que comme vous allez le comprendre, eh bien, c'est un programme, le Labo à la classe, qui va articuler des chercheurs et des enseignants du secondaire. Donc, les chercheuses et chercheurs, bien sûr, ils vont produire des données scientifiques, et bien, on va demander à un certain nombre de chercheurs qui sont volontaires, de s'impliquer dans la recherche d'une publication qu'ils trouvent absolument emblématique du domaine. Donc, par exemple, là, sur les enjeux autour de l'eau. On va donc utiliser uniquement des publications scientifiques publiées et validées donc par les pairs dans des journaux reconnus. Et par la suite, nous, au niveau de l'équipe projet, on va les analyser pour voir si elles vont correspondre à nos objectifs de transposition. Ces données qui sont des données de la recherche sont rarement celles qui sont utilisées par les enseignants dans le cadre de leurs cours. Et l'objectif de cette formation, c'était justement de permettre cette transition. Et donc, à partir de cet article scientifique proposé par un chercheur et avec le chercheur, sont constitués des groupes de 4-5 personnes, un chercheur, enseignant-chercheur, et 4-5 enseignants qui vont s'emparer de cet article, voir comment le comprendre et le rendre compréhensible par d'autres enseignants et ensuite en faire une activité qui sera possible en classe avec des élèves. Donc on est vraiment sur un travail depuis le labo, c'est vraiment le titre, c'est vraiment depuis le labo et de ces données brutes jusqu'à quelque chose qui sera utilisable en classe par des enseignants, donc vraiment la classe. Donc on a vraiment voulu aussi que ça soit adapté au programme scolaire et donc utilisable vraiment en classe avec évidemment les adaptations que vont faire chaque enseignant. On ne peut pas envisager quelque chose de toute façon qui soit clé en main. Chaque enseignant va l'adapter à ses classes, à son contexte. La démarche globale, donc pour la résumer, c'est l'article scientifique qui ensuite est pris en charge par ce groupe d'enseignants pour en créer un poster. Alors, poster qui a vocation à rester dans une publication papier, qui n'a pas vocation à être diffusé dans un congrès a priori, mais qui est un outil qui permet de rendre accessible l'article à chacun des autres enseignants. Ensuite, donc, cette fameuse activité élève est quelque chose qui nous paraît toujours extrêmement important, c'est de communiquer aussi ensuite sur comment est-ce que ce groupe s'y est pris et qu'est-ce qu'il a fait comme transposition pour passer de cet article-là à une possibilité d'activité élève. Donc cette démarche-là, elle est explicitée aussi dans un document spécifique. L'ensemble de ces étapes est en extérieur par un comité éditorial relu, repris, modifié, soumis à relecture. Et au cours de toutes ces étapes, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est qu'il n'y a jamais, à aucune des étapes, un seul détenant une seule des parties qui détient tout le savoir. Il y a vraiment un échange en permanence entre, quand vous proposez cette simplification, le chercheur peut dire, là, ça devient faux, il faut faire quelque chose. Et quand il y a l'article, les enseignants sont là pour dire, mais moi, cette technique, on la connaît pas, on ne sait pas comment ça marche. Donc voilà, il y a vraiment un échange permanent. Et donc, c'est une formation qui va à la fois mener à une mise à niveau, enfin, une mise à jour plutôt, excusez-moi, disciplinaire, puisque ces posters, ils sont à destination des enseignants et pas des élèves, afin qu'ils puissent avoir accès aux articles sous une forme qu'on a essayé de rendre accessible pour les enseignants. Puis après, il y a cette étape de la mise en contexte dans les classes. Suite à un long processus donc de production, puisque ce travail a vocation à être publié, il fait l'objet d'un ouvrage qui est publié et envoyé un exemplaire dans chacun des établissements scolaires second degré, public, privé, collège, lycée,
France Métropole Outre-mer. Donc environ 11 000 établissements. Voilà, donc là, vous avez un petit peu le processus de relecture. Ce qu'on veut dire ici, c'est que c'est accessible d'une manière large, gratuite. Et c'est vrai que bon, le nombre de copies papier, il est à 11 000, donc il y en a pas mal, mais disséminé dans toute la France. Et comme on ne peut pas en fait le vendre, donc ou même le reproduire d'une manière plus importante, donc il y a ce nombre-là. Et après, on travaille sur des copies numériques. Cet ouvrage qui est en cours, le travail qui est en cours, l'ouvrage il n'est pas encore en cours, mais le travail est en cours pour ce volume sur l'eau. Il succède à 2 autres volumes qui ont été déjà publiés, dont sortis respectivement en 2021-2023, l'un sur l'évolution, l'autre sur l'écologie de la santé. Et les retours qu'on peut avoir des usages, c'est outre cet usage-là par des enseignants dans leur classe, mais aussi des outils, un véritable outil de formation de futurs enseignants à la transposition didactique, c'est-à-dire à cette liaison entre le mode de la recherche d'un côté et ce que je peux proposer en classe de l'autre. Dernier point, il y a des académies, Montpellier bien sûr, mais d'autres académies se sont emparées pour faire aussi un outil de formation pour leurs enseignants. Donc là, avec les 2 opus, les 2 volumes, on a environ 150 enseignantes et enseignants de l'académie qui ont participé, ce qui est environ 10%. Et je dirais une trentaine de chercheuses et chercheurs, beaucoup d'ailleurs, qui font partie de l'OREM. Donc là, à l'heure actuelle, sur le tome 3, avec sa question générale sur l'eau, qui est vraiment transdisciplinaire. Donc là, on a vraiment ouvert au niveau des labos avec donc hydrosciences, Marbec, géosciences, ISEM, Géo et l'Institut européen des membranes. Donc là, 13 chercheuses et chercheurs de 6 laboratoires montpelliérains se sont engagés dans cette formation et après ce travail d'édition qu'on va faire tous ensemble. Et ça s'est donc lancé vraiment le 1er octobre 2025, où on a fait notre première séance de travail. Du côté du secondaire, c'est 55 enseignants là qui ont choisi de s'impliquer dans cette formation et ce travail éditorial. Donc c'est bien sûr des sciences de la vie et de la terre, mais également l'enseignement agricole avec les filières biologie, écologie et agronomie. Donc voilà, 55 enseignants qui viennent se former interagir avec les chercheurs sur, pour l'instant, 3 séances qui sont planifiées. Mais on sait que, comme vous l'avez vu, le travail prend du temps. Enfin, vous l'avez vu, c'est-à-dire que celui qui est paru en 2021, avait commencé en 2018. Donc ça prend plusieurs années en général avant de produire, de publier l'ouvrage final. Sur ce thème, donc l'ensemble des ouvrages ont été regroupés, en fait des articles ont été regroupés en 4 grandes thématiques pour essayer d'avoir un petit peu les différents éléments qu'on peut avoir qui sont liés à l'eau. On ne vise pas l'exhaustivité, mais plutôt d'avoir des touches à droite, à gauche, un petit peu sur tous ces thèmes-là. Et surtout que ça soit en lien aussi avec les programmes. Donc, vous avez compris. Alors, souvent, au niveau académique, il s'agit d'une formation pour les enseignants, mais en fait, c'est une formation croisée, puisque les chercheuses et les chercheurs se forment également à travers cette action, puisque les échanges qu'on va avoir directement avec les enseignants, du point de vue chercheur, et pour les enseignants, cet accès direct aux chercheurs va permettre un questionnement réciproque sur comment on construit le savoir. Quelles sont les méthodes employées? Est-ce que les résultats sont vraiment robustes? Et vous le savez tous, quand on s'immerge dans une publication scientifique qui pourtant a été validée, mais on va y voir des failles, des éléments où il va falloir faire des choix. Et c'est cette réflexion qu'on va mener vraiment ensemble et qui n'est pas quelque chose dirigé par le chercheur. Et les enseignants vont voir mais des aspects que le chercheur n'aura pas du tout vus. Puis après, il y a cet aspect vraiment d'adaptation à la classe qui nous permet de vraiment comprendre ce qui est important dans cet article et comment on va essayer de le transmettre. Et c'est d'une grande richesse pour les chercheurs et les enseignants
que de participer à cette formation. Voilà, donc c'est évidemment un partenariat assez large avec l'Université de Montpellier, je dirais, au centre, et puis donc des éléments de l'Université de Montpellier, comme la Faculté des Sciences, et au sein de la Faculté des Sciences, l'IRES. On a également un partenariat vraiment privilégié avec le Centre international de recherche, ici Reward, donc au centre UNESCO. L'association des professeurs de biologie-géologie qui s'occupe et travaille avec nous sur toute la partie éditoriale et distribution de l'ouvrage. Et puis, évidemment, c'est main dans la main que l'Université de Montpellier travaille avec l'Académie de Montpellier sur ces 3 volets. Et puis, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire qui est avec nous. Et on a lancé tout ça dans le cadre de l'année des géosciences. Et c'est un projet qui est labellisé par cette année des géosciences. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci. Une première question, est-ce que le projet implique des laboratoires en sciences de l'éducation? On a même, je pense, un laboratoire qui est nommé le LIRDEF, afin de voir comment ces supports contribuent à la formation des enseignants du secondaire, voire des jeunes. C'est effectivement quelque chose qui a été introduit notamment à travers l'IRES, puisque l'IRES est une composante qui a aussi des chercheurs en sciences de l'éducation. Et c'est vraiment quelque chose qui... Dans un premier temps, on n'était pas axé là-dessus, on était vraiment axé sur cette idée de retransmission. C'est vrai que maintenant, on se questionne beaucoup sur l'impact que cela peut avoir. Alors, des retours, on en a, mais ce sont toujours des retours d'enseignants, soit qui ont participé au projet. Alors, par exemple, on a un tiers des enseignants qui reviennent d'un projet sur l'autre. Donc, voilà, ça prouve qu'il y a quand même un intérêt. Et ensuite, on essaie de voir à un niveau un petit peu plus large quels sont les impacts et sur les enseignants et sur les classes. Oui, donc non, on n'a pas vraiment travaillé d'un point de vue vraiment conceptuel et ancré cela dans une littérature plus large. Il y a Yann Lered là, qui est ici et qui fait je crois son mémoire de master de didactique en partie sur justement ce point de vue du didacticien, je dirais, dans le labo à la classe. Donc on aura on espère un regard de ce type. Il est encadré par des personnes qui font leurs recherches au LIRDEF, je crois. Oui. Très bien, merci. Quelqu'un qui pose une question sur est-ce qu'il y a d'autres actions de coopération, recherche, enseignement, au-delà du projet que vous venez de présenter, que vous pourriez citer et quels en seraient les objectifs? Au niveau de l'académie? Oui, j'imagine. Après, au niveau de l'académie, on essaie d'avoir un partenariat toujours très, très présent entre enseignement et recherche. Alors souvent, l'action majoritaire qui est prise, ce sont des conférences animées par des scientifiques à destination de public enseignant. Ça, c'est le premier élément. On a un gros partenariat avec l'IRD à ce niveau-là. L'an dernier, sur l'année des géosciences, on a eu beaucoup d'actions dans cette optique-là, et aussi des actions qui essaient d'amener maintenant, là c'est plus l'ORM qui l'a conduit l'année dernière pour l'année des géosciences, le projet d'avoir les chercheurs dans les... D'accord, merci. Nous avons une question en salle. C'est pas vraiment une question, juste un petit complément. Il y a les ATE, aussi des aires terrestres éducatives, qui consistent à faire venir des scientifiques en classe, à créer un petit jardin pédagogique ou quoi, puis faire intervenir des chercheurs pour faire un lien avec ça. Il y a énormément de projets qui sont conduits. Je pense à l'opération GRS, je ne retrouve plus le nom, qui est par la Fondation Tara Océan, qui est un projet conduit par des élèves sur un élément de recherche, et qu'on a couplé justement avec un chercheur aussi pour avoir cet échange permanent. Enfin, c'est vraiment un souci qu'on a de faire en sorte que ce lien finalement entre l'enseignement des sciences dans le secondaire et la recherche soit le plus fort possible pour que et le savoir, mais peut-être pas tant le savoir, que les outils de la science soient aussi communiqués à des jeunes afin qu'on forme aussi des citoyens qui aient conscience de ce qu'est le fait scientifique.